Daf Aïn Aleph. Nous sommes arrivés au Daf Aïn Amoudbet, en bas de la page, la dernière ligne. Amar Rabbi Hama bar Hanina. On va parler aujourd'hui le sujet. D'accord, il y a un seul sujet, un seul sujet, c'est savoir quels sont les endroits où il y a une certaine propreté au niveau des familles. C'est-à-dire qu'on sait qu'il n'y a pas de mamzerim qui se sont mélangés, il n'y a pas de havadim. D'accord? Selon les régions, on sait un petit peu la pureté des régions. Le Yechus. Alors il nous dit Rabbi Amar Rabbi Hama bar Hanina, Kadosh Baruch Hu metaher shvatim. Lorsque Kadosh Baruch Hu il va venir les taher, purifier les shvatim, lorsqu'au moment du Mashiach, il va à Kadosh Baruch Hu dire toi, t'es comme ça, toi, t'es comme ça, toi, ah, non, exclu. Quoi, Chad Shalom? Il va faire un tri, voilà. Les Kohanim, c'est ça, les Lévi'im, Israël. Non, lui, Mamzer. Quoi, Mamzer? Je crois que t'es Kohen. Non, t'es Mamzer. L'inverse aussi, hein, il pensait qu'il était Mamzer. Non, t'es Kohen. Alors, par qui commence Akadosh Baruch Hu à faire le tri? Par les Kohanim. En premier, les Kohanim. Shivto. Shivto. Ne réponds pas, toi. Shivto shel Levi, metaher trila. Sheneemar, veyashav metzaref ou metaher kesef, vetiar et bene Levi, vezikak otam kazahav, vechakasef ayul Hashem magishem mincha bitzdaka. De ce passage qu'on apprend, que passage qui est marqué vetiar et bene Levi. Il va purifier d'abord bene Levi, c'est les Kohanim en particulier. Akadosh Baruch Hu, il va commencer d'abord par eux pour faire le tri. Il y avait une fois une histoire. Il y a quelqu'un, je ne me souviens plus des détails, mais il y a marqué que s'il y a tant de Kohanim qui font le tour de Har Hazetim en disant des tfilotes, et ben ça active la venue du Mashiach. Alors, à l'époque de Rav Saadia Gaon, alors il y avait Eliyahu Hanavi, il a rencontré Eliyahu Hanavi, il dit voilà, on a fait ce qu'il fallait faire. Eliyahu Hanavi, il a rigolé, il a dit sur tous ces centaines de Kohanim, il n'y en a qu'un qui est Kohen. Qu'est-ce que tu... 1%. Non. Un peu plus. Non, c'est désolé. Ok. Amar Rabbi Yoshua ben Levi kesef metaher mamzerim. Sheneemar v'yashav metzaref umtaher kesef. D'après Rabbi Yoshua ben Levi, Akadosh Baruch Hu ne va pas faire de tri. Une fois qu'une personne était, même s'il était mamzer, il s'est mélangé il est plus reconnaissable, il s'est mélangé dans la famille. Alors, on va voir mishpacha chez nitmea, nitpea, une fois que c'est mélangé, c'est un autre avis que il n'y a pas de ce qui est jusqu'à maintenant qui a été accepté, on accepte. Et il nous dit Rabbi Yoshua ben Levi, kesef metaher mamzerim. Les mamzerim, ceux qui avaient de l'argent, ils arrivaient à rentrer dans les familles meyuchasot grâce à leur argent. Donc, kesef metaher mamzerim, grâce à l'argent, ils sont devenus taor. Maintenant, ils font partie de la famille, on ne peut plus les exclure. Mais non, pas de moyen technique, mais je parle avec l'argent. Voilà, alors le principe, c'est tout le DAF, c'est ça. On va voir certaines marloquettes, mais la vie, le fil conducteur du DAF, c'est mishpacha chez nitmea, nitpea. Une fois qu'elle s'est mélangée, le mamzer s'est mélangé, on ne sait plus très bien qui était quoi, etc. On ferme le dossier. Avec Maï megishe mincha bitzdaka. Amar Rabbi Yitzchak tzedaka, c'est Akadosh Baruch Hu im Israël, shemishpara shenitmea nitmea. Akadosh Baruch Hu, il a fait avec nous de la tzedaka, il a fait quelque chose de bien, qu'une famille où il y a eu des mélanges, d'accord? Alors, Akadosh Baruch Hu, il ferme les yeux. Kivyachol, allez, maintenant que ça s'est mélangé, pareil pour les halalim. Goufa, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Kol Haratzot, Issa l'Eretz Israël, Ve'eretz Israël, Issa les Bavel. Tous les pays du monde sont considérés comme Issa. On a dit c'est quoi Issa? C'est un mélange. Il y a des mélanges par rapport à Eretz Israël. Eretz Israël, elle est plus pure que les autres pays. Et Bavel,
est encore plus pur que Eretz Israël. Eretz Israël est considéré comme Aïssa. C'est quoi Aïssa? Comme un mélange. Bimé Rabbi Bikshu Asot Bavel Aïssa le Eretz Israël. À l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi, il venait de Bavel. Ils ont décidé de faire Bavel Aïssa le Eretz Israël. De dire que Bavel était moins bien que Eretz Israël. Était Aïssa. Aïssa, c'est des mélanges. On a dit Aïssa, c'est une pâte. Ils ont décidé de dire que Bavel était moins pur que Eretz Israël. Et Rabbi, lui, il vient de Bavel. Donc, en d'autres termes, c'est un petit peu mettre en doute la... Rabbi Yehuda Hanassi. L'origine, il vient de Bavel. Amar lahem, kotzim atem mesimim li ben aynai. Il dit, vous me mettez des pics dans les yeux, des ronces dans les yeux. Ça veut dire, vous m'embêtez en faisant une chose pareille. Je viens de Bavel, ça veut dire que moi, je pensais que Bavel, c'est Meyuchas. Et donc, j'ai encore ce Yechus. Retzonchem itapel imachem Rabbi Hanina bar Hama. Laissez Rabbi Hanina vous répondre. Nit pas l'imam Rabbi Hanina bar Hama amar lahem. Car mekoublani me Rabbi Shmuel be-Rabbi aussi she'amar mishum aviv. Kol haratzot issa le-Eretz Israël ve-Eretz Israël issa le-Bavel. Comme ça, on a une Kabbalah que tous les pays sont considérés comme Aïssa, comme des mélanges par rapport à Eretz Israël. Et Eretz Israël, c'est des mélanges par rapport à Bavel. Donc Bavel, c'est, comme on a vu hier, Solet Nekia. Solet Nekia. C'était là. Pur froment, ce que vous voulez. Vous avez compris. Bimé Rabbi Pinchas Bikshu la Asot Bavel Issa le Eretz Israël. À l'époque de Rabbi Pinchas, ils ont voulu considérer Bavel comme Aïssa. C'est quoi Aïssa? Je répète. Mélange. Tralouid. Amar lahem la Avadav. D'accord? Maintenant, Rabbi Pinchas, il a voulu dévoiler qu'il y avait des familles qui étaient il n'a pas voulu dévoiler. Il a voulu dire qu'il y a des familles problématiques en Eretz Israël. Eux, ils ont voulu dire que Bavel, c'était Issa par rapport à Eretz Israël. Alors que lui, il savait très bien que Eretz Israël, c'était Issa par rapport à Bavel. Donc, il leur a dit, regardez, il a dit à ses serviteurs, il ne pouvait pas marcher Rabbi Pinchas. Il était sur les portes, porteurs, ouais. Alors, non, il était âgé par rapport à son âge. Il était âgé, Rabbi Pinchas, et il le portait. Il a dit à ses avadim, regardez, je vais dire 2 halachot, mais la deuxième halacha que je vais dire, je vais me faire lyncher. Donc, dès que j'ai fini, j'ai dit point, vous me prenez et on y va, on s'en va. Je les laisse comme ça au Beth Midrash. C'est quoi les 2 halachot? Il leur dit comme ça. Amar lahem la vadav. Kshani omer shnei dvarim bevet midrash, taluni ba'arissa verutzu. Prenez-moi dans le porte là et on court vite, on s'en va. Makara, qu'est-ce qu'il a dit? Première halakha. Ki ayil, il a amar lahem en shrita leof minatora. Minatora, on n'est pas obligé de faire la shrita des ofot. La volaille, elle est que midera-banan. Pourquoi il leur a dit cette halakha? Pour un petit peu les déstabiliser. Ils commencent à se poser des questions. Ah bon, pourquoi le off? Pourquoi pas le... D'accord? Comme ça, ils sont préoccupés. Il peut lui dire la deuxième halakha qui va les énerver et il peut se sauver. Hein? Technique, hein? C'est quoi la deuxième halakha? Adeyadve vekameaineba. Et donc, ils étaient en train de réfléchir. Ah bon, pourquoi t'as entendu le off? C'est pas minatora, c'est que midera-banan et tout. Il leur a dit la deuxième halakha. Amar Léo, j'ai une deuxième halakha à vous dire. Kol haratzot issa le Eretz Israël, ve Eretz Israël issa le Bavel. Eretz Israël, c'est issa par rapport à Bavel. Il y a des mélanges là-bas. Il y a des mamzerim parmi vous, Rabotai. Comme ça. Netalou barissa ve ratsu achara velo igiou. Ils ont couru après lui. Vous imaginez la scène? Très sympathique la scène. Il donne le cours, il le prend, hop, et les gens ils courent derrière. Ils n'ont pas réussi à l'atteindre. Donc, pourquoi? Il voulait le questionner. C'est enregistré, hein? C'est pour ça, comme ça ils voient, ils se connaissent leur classique. Maintenant, pourquoi ils ont couru derrière Rabbi Pinchas? Pour lui poser la question, c'est qui? Dis-nous, donne-moi un peu des indices. On veut savoir. Et lui savait que s'il a commencé à sortir les vieux dossiers, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de même. Yashvu ou Batkou. Ils ont commencé à dire, oh là là, Rabbi Pinchas nous a enseigné qu'il y a des problèmes. On va commencer maintenant chacun à ouvrir des dossiers. Chacun, d'où tu viens, ton père, ta mère, amène-moi la ktouba.
Ils ont commencé à faire ça. Hachigiu les sakana ou pirchou. Jusqu'à ce qu'il y avait des couteaux qui commençaient à sortir. Et là, ils ont dit, on arrête là parce que ça y est, ça sent le roussi. Donc, ils ont dit, on ferme le bureau. C'était un bureau 24 heures. Ils ont ouvert une nouvelle truc, mais ils l'ont fermé très rapidement parce que il y avait la mafia qui a commencé à se mêler. Elle dit, ah bon, qu'est-ce que vous voulez, la ktouva de qui? Jusqu'à quelle génération on doit monter maximum? Un, deux. Jusqu'à ce qu'on a du Yerouz. Je sais pas, moi je connais des gens qui ont un Yerouz jusqu'à Tzadok à Cohen. Là, quand on se marie, on a des Non, vous inquiétez pas. Mais attendez, Vous inquiétez pas, aujourd'hui. Donc il n'y a plus de témoins. Donc on peut aller maximum jusqu'à 3, 4 maximum. Il y en a qui ont des ktav. Il y en a qui ont des ktav Yerouz. Il y en a qui ont gardé. Il y en a qui ont gardé un arbre généalogique. Ktav Yerouz, et ils savent exactement qui viennent David Ameler, etc. Amar Rabbi Yochanan Echala Beyadenohi. Rabbi Yochanan, il dit Beyadenohi. Il dit, je vous promets, moi je connais, etc. Je sais exactement qui est qui. Avalma esse sharik dola ador nitmeuba. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a des dola ador dans ces familles-là. Je préfère me taire. Dans les familles problématiques, mamzerim, etc. Il y a aussi des dola ador, donc. Rabbi Yochanan en Eretz Israël. En Eretz Israël. Le problème, c'était en Eretz Israël. Bavel et Tenaki. Je ne parle pas de Bavel aujourd'hui. Peut-être que Bavel aujourd'hui a des problèmes. Mais Bavel, à l'époque de la Gemara, Solet Nekia. Tu te maries avec une femme de Bavel, pas de problème. Eretz Israël, tu ne sais pas exactement. Savarla, Rabbi Yitzhak, Damar Rabbi Yitzhak, Mishparash, Nitmea. Il pense comme Rabbi Yitzhak qu'une famille où il y a eu des mélanges et ça ne s'est pas fait savoir. Alors, Akadosh Baruch Hu, il ferme les yeux. Amar Abaya Fanan Amitanina. Mishpachat bet atzrifa aïta be'ever ayarden. Il y avait une mishpacha qui était kshera qui s'appelait bet atzrifa qui habitait à Ever ayarden. C'est où? Jordanie. Verihaka ben Sion bizroa. Ben Sion c'était un homme important. Il a repoussé cette famille. Il a dit dans cette famille il y a des mamzerim. Il a repoussé. Od acheret aïta ve'kirva ben Sion benzroa. Bizroa. Il y avait une autre famille qui était considérée comme une famille psoula, et Ben Sion, c'était un homme important de l'époque, il a dit, c'est pas vrai, vous êtes tous kshérim. Kegon Elou, Eliaou, Ba, les Tamé, ou les Taher, les Rahek, ou les Karev. Ce genre de famille, qu'on sait très bien qu'il y avait des problèmes, mais simplement par le pouvoir, ils se sont mélangés. On sait très bien qu'il y a des problèmes. Ça, Elionavi, cela, on ne va pas dire Mishparash et Nitma, par erreur. S'il y a eu des mélanges qui se sont faits par erreur, alors Elionavi, il ferme les yeux. Mais s'il y a des choses qui se sont faites de manière volontaire, alors là, Elionavi, il vient et il dit, toi, tu es là, à droite, à gauche, chacun. Ok? Tana acheret aïta, od acheret aïta, velo ratsu chachamim legalota. Il y avait encore une autre famille qui était problématique, les Chachamim n'ont pas voulu dévoiler. D'accord? Puisqu'elle s'est déjà mélangée, ils n'ont pas voulu la dévoiler. Aval Chachamim osrim oto livnehem ul talmidehem pa'am achat beshavua ve'amrela pa'amayim beshavua. Mais quand même, les Chachamim, ils disaient à leurs enfants et à leurs talmidim, faites attention à cette famille, ils leur disaient ça, ils faisaient un petit récapitulatif des familles une fois tous les 7 ans. Une fois, pa'am achat beshavua, c'est une fois tous les 7 ans. Il y en a qui disent 2 fois tous les 7 ans. Il faisait un petit peu bdika. Amar Rav Nachman bar Yitzhak mistabra keman de Amar pa'am achat beshavua. Mistaber comme celui qui dit que c'était pas 2 fois par an, c'était que 2 fois tous les 7 ans, c'était une fois tous les 7 ans. Quel est Tania? Areni Nazir imlo égalé mishpachot. Il a pris celui d'être Nazir s'il ne dévoile pas qui sont les mishpachot qui sont problématiques sous l'autre. Yé Nazir velo yégale mishpachot. On lui dit, prends sur toi d'être Nazir et ne dévoile pas les familles. On voit que c'est un problème. Donc ça va plus son avis qui dit c'est une fois tous les 7 ans plutôt que 2 fois tous les 7 ans. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on évite de dévoiler les familles. Amar Abba bar Bachana Amar Rabbi Yochanan. Shem ben arba otiyot chachamim mosrim oto le talmidehem pa'am achat beshavua ve'amrela pa'amayim beshavua. Dans le même esprit, le nom Yudke Vavke, la manière de l'explication du nom d'Hachem Yudke Vavke,
les Chachamim transmettaient à leurs élèves une fois tous les 7 ans, il y en a qui disent 2 fois tous les 7 ans. Amar Rav Nachman bar Yitzchak mistabra keman de Amar pa'am achat beshavua dirtiv ze shemi leolam le'alem ketiv. Mistaber comme celui qui dit qu'il transmettait une fois tous les 7 ans, pas plus. Parce qu'il y a marqué ze shemi leolam. Leolam, il est écrit sans vav. On peut lire le'alem. Le'alem, c'est caché. Donc ça veut dire que le nom d'Hachem, il doit être caché. On ne doit pas expliquer qu'est-ce que ça veut dire Yudke Vavke. Donner l'explication du nom d'Hachem. Rava Savar les Midreshe Bepirka. Rava, il a voulu expliquer le nom d'Hachem, Yudke Vavke, au grand public. Shiur, il a voulu là-bas expliquer le nom d'Hachem. Amar Leaou Saba, Le'alem Ketiv. Il lui a dit non, tu n'as pas le droit de dévoiler Le'alem Ketiv. Zeshemi, Le'olam, on lit Le'alem. C'est quoi Le'alem? Caché. Tu veux dire à tes talmidim, tu leur dis de manière discrète l'explication du Shem Hashem, mais pas plus que ça. Rabbi Avina Rameh Zeshektiv, Zeshemi, Vezurtiv, Zezichi. Alors d'un côté, il a marqué c'est mon nom, d'un côté, il a marqué c'est mon zichi, c'est ma prononciation. Alors pourquoi? Zichi, c'est la skir, la manière d'être prononcé. Amar Kadosh Baruch Hu, lo keshani nirtav ani nikra. Je ne suis pas prononcé comme je suis écrit. Comment on écrit le nom d'Hachem? Yudke Vavke. Comment on le prononce? Ado. N'est-ce pas? Pas comme il est écrit. Pourquoi? C'est pour ça qu'il y a marqué Zeshemi Leolam, Vezezichi le Dor Vador, le Dor Dor. Zeshemi, c'est quoi? Yudke Vavke. Vezezichi, et ça, c'est ma manière de prononcer. Pas comme les goïms qui prononcent le nom d'Hachem. Les témoins ils prononcent Yudke Vavke. Nirtav, ani, lo keshani, nirtav ani nikra. Nirtav ani beyudke, venikra be'alev daled. Je suis écrit yudke, je suis lu à indaled. Baruch ata ado. Lo, pas yudke vavke. Tanu Rabbanan, barishona, shem ben shem esre otiyot ayu musrim, oto lechol adam. Au départ, il transmettait le nom d'Hachem qui était composé, un nom d'Hachem qui est composé de 12 lettres. Il le transmettait, les Chol Adam, c'est qui le Chol Adam au Kohanim? Les Kohanim, lorsqu'ils faisaient la bracha, Birkat Kohanim au Bet HaMikdash, ils disaient avec le Shem HaMeforaj, pas Yudke Vavke, le Shem de 12 lettres. Baruch Ata, on ne le connaît pas. Il le transmettait au Kohanim. Misherabu Aparitzim, à partir du moment où les gens tordus, ils utilisaient le nom d'Hachem pour faire des mauvaises choses, Ayu Mosrim Oto Latznuim Sheba Keuna. Il leur disait que aux discrets des Kohanim, ceux qui savent garder. Ça a été transmis. Ça a été transmis. Et comment ils faisaient? Vous allez dire, alors, ils vont entendre. Quand on fait Birkat Kohanim, tu peux entendre. Ou Mavliim Oto Benyaimat Achem Kohanim. Les Kohanim qui connaissaient le Shem HaMeforach, ils le disaient à voix basse et on n'entendait pas dans le brouhaha, le bruit de tous les Kohanim qui disaient, comment? Hashem, Baruch Hu, Baruch Shemo, eux ils disaient le Shem HaMeforach. Tanya ya Rabbi Tarfon Pam Machat Aliti Achar Achi Imi la Duchan. Il dit une fois, je suis monté derrière mon oncle au Duchan, il était Kohen, d'accord? Ve'teti ozni etzel Kohen Gadol ve'shamati she'ivli Hashem. Mais j'ai écouté le Kohen Gadol dire, mais il a dissimulé le nom. Kohen Gadol. Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, il était Tana. Rabbi Tarfon, il était. Alors, il a dit qu'il a entendu le quoi? Il a entendu le Kohen Gadol, mais il ne dit pas s'il a bien entendu parce qu'il a été Mavlia. Il a avalé, voilà, il a avalé le mot. Bon, il fallait bien prononcer, mais on entendait mal pour ne pas transmettre. Amar Rav Yehuda. Alors, il transmettait au Tznuim. Il transmettait au discret. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Shem ben Arbaim Ushtaim Otiyot. Un autre nom d'Hachem de 42 lettres. Sur le bâton, Hein?
L'Avdil anti-consiste. Hein? En mosrim, shem ben 42 otiyot, en mosrim oto el alemi, shetzanua, ve'anav, ve'omed bechatzi yamav, il a déjà dépassé la moitié de ses jours. D'où il sait? Disons 60 ans. Ve'eno koes, voilà toutes les qualités pour avoir. Ve'eno mishtaker, il ne boit pas. Ve'eno ma'amid al midotav, il n'est pas. Voilà. Ve'chol ayod'o, tout celui qui connaît ce Shem-là. Tu veux dire quelque chose? C'est toi? On parle des Kohanim, même si tu le connais, on parle que des Kohanim. Bon, moi, il y a de fortes chances que toi, tu l'aies pas déjà. Attends, il a dit que peut-être que si. Vechol ayodo, ve'azahir bo, ve'ameshamro betahara. Fais attention d'être, ne pas le dire lorsqu'il n'est pas tahor. Ahuv le mala. Alors celui-là, celui qui a toutes ces qualités. Ahuv le mala, ve'nechmad le mata, ve'emato mutelet el abriot, ve'nochel shne olamim. Et il a deux mondes, haolam hazeh, ve'haolam haba. Amar Shmuel mishmei de Saba. Bavel becheskat kshira omedet. Ad sheivada lecha bame nifsela. Donc Bavel, elle est considérée comme kasher, sauf preuve du contraire. Bame nifsela. Shar haratzot becheskat psul, em omdot ad sheivada lecha bame nirshera. Tous les autres pays sont considérés comme pasoul, sauf preuve du contraire. Là, on parle de ce qu'il n'y a pas des mamzerim ou pas. Donc, si tu as une femme qui vient de Bavel, tu sais qu'elle est meyucheset. Une femme qui vient des autres pays, non, sauf preuve du contraire. Eretz Israël, Mourzak les pasoul, pasoul, Mourzak les kacher, kacher. Là-bas, celui qui était pasoul, on sait qu'il est pasoul. Agouf akacha amat, Mourzak les pasoul, pasoul. Hastama, kacher. Vadar tane, Mourzak les kacher, kacher, hastama, pasoul. Il y a marqué qu'en Eretz Israël, celui qui est pasoul est pasoul, celui qui est kacher est kacher. Et celui qu'on ne sait pas. Il n'y a pas, comment c'est pas, c'est au pasoul, pasoul, cacha, cacha, j'ai envie de le dire. Alors, Il y a pas de parler, là. et quelqu'un qu'on ne sait pas, il n'a pas de chazaka. Il n'a pas de chazaka, on ne sait pas ce qu'il est. Il a quoi? On met Agmara, Amar Ravuna Bar Tachlifa Mishmei Derav, la Kashia, Kan Leasio Isha, Kan Leotzi Isha Miyado. En Eretz Israël, il est considéré comme pasoul, même quand on ne sait pas, puisqu'il y a des mélanges, il est considéré comme pasoul. Donc pour le marier, on ne lui permet pas de se marier avec une Meyoucheset. Mais s'il est déjà marié, on ne le retire pas, on ne lui dit pas de divorcer. Voilà ce qui se passe en Eretz Israël. Donc je répète, à Bavel, tu ne sais pas, l'homme, la femme, ils sont Meyouchassim. Un qui vient de Bavel, un qui vient de Bavel, c'est là-bas, il n'y a pas de problème. Des autres pays, il n'y a pas d'Yirous. Donc quelqu'un qui a déjà un Yirous, il doit avoir Yirous. Des Kohanim ou tous les autres? Kohanim. Ils t'ont fait la DNA toi aussi? Ouais. D'accord? Il y avait Babel, il y avait Israël, il y a Djerba. Non, Djerba. D'accord? Alors, et maintenant donc à Bavel, c'était Meyouchas. Eretz Israël, les autres pays, il n'y a pas d'Yirous, mélange. Eretz Israël, ça dépendait. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on ne sait pas ce qu'il est, on ne lui permet pas de se marier avec une Meyoucheset, mais s'il est marié, on ne dit pas de divorcer. Amar Rav Yosef, Kol Shesichato be Bavel, Mevi Mesim Lo Isha. Tout celui qui parle le langage de Bavel, on lui quoi? On lui permet de se marier avec une femme Meyoucheset. Il parle, il a le langage. Aujourd'hui, il y a des Ramaïm, il y a Biarritz, il y a Bialitz, Berlitz. Alors, ils apprennent les langues. Et là-bas, ils apprennent les langues. On ne peut plus faire confiance aujourd'hui. Mais à l'époque, quelqu'un qui parlait le langage de Bavel, il était de Bavel. Mais aujourd'hui, tu peux parler le chinois et être américain. Oui ou non? Et inversement. Zeire ava kamish tamid mine de Rabbi Yohanan de ava amarle nesiv vrati. L'Akbar raconte une histoire
Alors raconte l'histoire. C'est l'histoire de Zéhiré qui était Meyouchas. Il venait de Bavel, il était Meyouchas. Il est arrivé en Eretz Israël et là-bas il rencontre le Gdolador, Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan il dit épouse ma fille. Et lui il esquivait ma pitom une d'Israël, ma pitom. Je suis Meyouchas moi. Qu'est-ce qu'il veut que j'épouse sa fille? Hein? Voilà. Hein? La fille du Gdolador. Non, Rabbi Yohanan. Voilà. Yom Ahad avu kazle be'ucha. Une fois, ils étaient en chemin, Zéhiré et Rabbi Yohanan. Matou leur kema de maya. Ils sont arrivés à une flaque d'eau. Non. Arkeve le Rabbi Yohanan a katfe. Il n'a pas voulu qu'il se mouille les pieds. Il a pris sur les épaules. Zéhiré, il a pris Rabbi Yohanan sur les épaules. Il est gentil, il adorait. Mais il ne voulait pas sa fille. C'est pas qui j'ai dit qu'il n'aimait pas. Il aimait beaucoup Rabbi Yohanan, c'était le Gdolador. Mais il ne voulait pas sa fille. Vekame a parlé. Donc il a fait passer à Marle Oraitan Kshera Bnatin lo Ksheran. Il a dit Rabbi Yohanan, notre Torah est Kshera, mais ma fille elle n'est pas kashère. Tu prends ma Torah et tu n'es pas d'accord de prendre ma fille. Ma Torah tu acceptes. Et ma fille non. Maïda Ater, il est mamidit nanasara yuchasina lumi bavel kohané leviye. Atu kohané leviye ve Israël kulhus liku. Qui est de Ishtayur Meane, Ishtayur Nami Meane. Il lui a dit, c'est quoi ton problème? C'est que tu viens de Bavel et tu as appris la Mishnah qui dit que Ezra, il a pris Asara Yochassin de Bavel, il a fait venir en Eretz Israël. D'accord? Il dit, tu es d'accord qu'il a laissé des Kohanim en Bavel. Donc il a aussi laissé des Mamzerim en Bavel. Donc ne te la joue pas, ne crois pas que tu n'es pas Mamzer. Ne crois pas que tu es Miyuchas. De la manière qu'il a laissé des Kohanim à Bavel, il a aussi laissé des Mamzerim. Donc ne crois pas que c'est propre Bavel. Lui il disait Bavel c'est propre et c'est faux. Ishtamit ete had amar Rabbi Elazar lo ala Ezra mi Bavel achi asa kesolet nikia ve'ala. Et Rabbi Yohanan il s'est trompé, il n'avait pas vu l'enseignement de Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar? Que quand il a quitté Ezra Eretz Israël, Bavel, après les 70 ans, il a fait solet nikia. Il a laissé que ceux qui n'avaient pas rien à projet. On a déjà expliqué pourquoi il a fait ça. Pourquoi il a fait ça, Ezra? Tout le monde pose la question au contraire. Prends avec toi que la crème. Non, le problème, c'est qu'il n'y avait plus de Talmidei Chachamim là-bas. Si jamais il laissait des Mamzerim là-bas, ça aurait fait des catastrophes. Donc, il a préféré prendre les Mamzerim avec lui. Au moins, nous, on pourra vous gérer là-bas. C'est pour ça que Bavel était Solet Nekia. Oula Ikla les Pumpedita. Comment? Non. Il n'y a pas Talmidei Chachamim à Bavel. Bon, Zéhiré aussi. Bon, pas au niveau de Rabbi Yochanan. Mais c'est pour ça qu'il n'a pas voulu épouser la fille de Rabbi Yochanan. Hein? On voit aujourd'hui des fois le Yechous. C'est des guérims. Qui est... C'est des guérims à 85%. Bien sûr. Ils ont tous été massacrés. Allez. Oula ikla les Pumpedita les bé Rav Yehuda. Oula est arrivé à Pumpedita dans la maison de Rav Yehuda. Haziel les Rav Yitzhak béré de Rav Yehuda de Gadal velo Nassiv. Donc Oula il a rencontré à Pumpedita le fils de Rav Yehuda qui s'appelait Rav Yitzhak. Il a vu qu'il était déjà âgé, il n'était pas marié. Amarle maïta malokam mansiv les morts iteta livré. Il a dit au père, pourquoi tu ne maries pas une fille à ton fils? Amarle miadana mechansiv. D'où je vais la trouver? Une meyucheset. On est meyuchasim, on est de Bavel. D'où je vais trouver une meyucheset? Amarle atu anan miadanan mechan kaatinan, mecha kaatinan. Il dit, nous on sait d'où on vient. Non, on ne sait pas exactement. Dilma me'anach. D'accord? Il dit, peut-être qu'on vient, hein, on ne sait pas. Peut-être qu'on vient de ceux. Dilma me'anach dirtiv nashim betzion ainu betulot be'are Yehuda. À l'époque de la destruction du premier Beth Amikdash, il y a eu quoi? Il y a eu des goïms qui ont violé des filles. Peut-être qu'on est les descendants de ces viols-là. Vechitema Kohani, Oved Koravim, Eved Abal Bat Israël Avla de Kacher. Peut-être tu vas dire, bon, ok, même si on vient de ça, on n'est pas Mamzerim. Pourquoi? Parce que même un goy qui est allé avec une. Alors à l'époque du premier Beth Amikdash, il y a eu des viols. Il dit, tu sais qui tu viens? Peut-être que tu viens d'un goy.
Vous imaginez? Il dit, alors qu'est-ce que maintenant tu cherches? Vedilma me'anar dirtiv veu ashorvim al mitot shen usruchim al arsotam. Et tu veux savoir quoi? Peut-être que tu viens hein, à l'époque du premier Beth Amikdash. Ils échangeaient les, on appelle ça leurs couches. Ils échangeaient les lits. Les juifs. Ça veut dire quoi ça? Kilo Ariot. Il n'y avait pas Kilo Ariot, Shiro Damir Avodazara. Il dit. Et lui dit aujourd'hui, c'est pas tu vas là-bas, tu vas là. Traloui, il y avait. Alors il dit qui te dit que tu viens pas de ces gens? Oui. Gilou Ariot, comme il dit, Gilou Ariot, il y avait. V'amar Rabbi Yossi Rabbi Chadina Elu B'Adam Amashtinin Maim Bifne Mitotem Arumim. C'est qui ceux-là? Ceux qui font leurs petits besoins nus devant leur lit. Ou Megadev Ba Rabbi Abaou. Agmar dit quoi? C'est ça le problème. C'est ça qui a entraîné la galoute. Il a fait les besoins au lieu d'aller aux toilettes, il n'avait pas la force, il a fait près de son lit. Ça amène la galoute. Non, c'est pas ça. Mishum de Mashtini Maim Bifne Mitotem Arumim. Iglou Berosh Golim. Et là, Amarabi Abaou, c'était quoi le problème de cela? Et l'Oubn Adam Sheochlim Veshotim Zeimze faisait des soirées arrosées. Ou Madbikin Mitotem Zobazo, ils collaient leur lit. Ou Machlifim Neshotem Zelazé. Ou Masrichim Marsotam Beshirvat Zera Sheinam Shelae. Sheina Shelae. Ça, c'est en Rome, ça. C'est pas Israël, c'est la Bénin. Non, ils ont copié. Ouais, c'est recopié. En Shabbat aussi. Donc, il lui a dit, donc je reviens, où là, il a dit à Rav Yehuda, qui te dit qu'on ne vient pas de nous? Il y a eu ça. C'est pire que d'aller avec une goy parce que lui, parce que le bled, il est caché. Là, il est mamzer. C'est ça, c'est pire là. C'est pire. C'était autour des Romains. Non, premier Beth Amikdash, à la fin du premier. C'est ça, oui. À Rome, c'est connu ça. C'est pour ça que j'ai dit c'est les Romains. les 550 ans. Top. Amar le Echin Avid. Amar le Zil Batar Shtikuta. Alors, comment je peux savoir à Botaï? Tu me dis, tu es en train de me dire, à Botaï, maintenant, écoutez, maintenant, là, de la reverse, maintenant, ça va. Jusqu'à maintenant. Alors, maintenant, ça. Alors. Ouais, il me pose une question, je réponds. La Gemara nous dit, maintenant, jusqu'à maintenant, on a parlé, c'est un peu. Ça déprime. De dire, on ne sait pas d'où on vient. Keilou, il a dit, même où là, il a dit à Rav Yehuda, ne crois pas à savoir d'où tu. À l'époque du premier Beth Amikdash, déjà, il y avait des problèmes. On ne sait pas. Mais il y a Choliot qu'il n'y a même pas d'Israël, c'est des mamzerim. On ne sait pas qui est mamzer, qui n'est pas mamzer. Il dit alors comment je peux savoir? Je veux marier à mon fils une fille Kshera. Comment je peux savoir qu'elle n'est pas mamzer? Il dit je te donne un secret. Je vais te dire un secret. Tu veux savoir s'il est mamzer ou pas mamzer? Comment on sait? Qui a des batke benema arava. Il y a une technique qu'ils avaient en Eretz Israël pour vérifier. Qui minsu betreba dadade. Il dit regarde, quand il y en a deux qui se disputent, des fois tu vois, il y en a deux qui se disputent. Et ouais. Chazou eminaïn de kadim et shatik. Regarde celui qui se tait le premier. Celui qui se tait le premier. La Gemara nous disait une preuve. Amre ay meyuchaz tfe. Quand il y a une dispute entre deux, celui qui se tait le premier, il a plus de yéchous que l'autre. C'est fort, hein? Tu veux savoir? Voilà la preuve. Regarde, dis-lui, tu veux te marier avec, tu veux faire un chidour, etc. Va le voir, dis-moi, dispute-toi avec un tel, je veux vérifier quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Guy? Je vois qu'ils mettent un peu leur je ne vais pas réagir. Allez. Amarav, Shtikuta, des Bavel, on a presque fini là. Après, c'est un autre sujet. Amarav, Shtikuta, des Bavel, Aïnou Yechoussa. Tu veux savoir c'est quoi le Yechous? D'accord? Regarde le silence. Celui qui sait se taire, c'est une preuve de Meyuchas.
Ini ve'aikla Rav lebe bar shafer chala. ובדק מה אליו ביחסותה, לא בשתיקותה, ואחי כאמר להו, בדוקו אי שתקה, אי לא שתקה, comme il a fait Rav lorsqu'il est arrivé chez quelqu'un qui, chafé chala, quelqu'un qui versait du vinaigre, et il a vérifié pas par le yechous, il a vérifié par le silence. Si tu vois que c'est des gens qui sont calmes, un signe de noblesse. Voilà, Chazak Obaru. La noblesse, c'est le Yechous. Donc ici, c'est il faut se porter alors. D'accord ou pas? Non, Rabotai, ça nous apprend combien? Amar Rav Yehuda Amarav, Im Raïta Shne Bnei Adam Shemit Garim Zebazé. Si tu vois deux personnes se disputer entre eux, Shemet Psul Yesh Be'echad Mehen. Ça veut dire qu'il y a un psoul dans l'un des deux, Ve'en Manichim Oto Lidabek Echad Bechavero. Et on veut pas qu'ils, ils se disputent pas. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un des deux, il y a un problème, on veut pas qu'il se marie avec l'autre. C'est pour ça que Mina Shamaim, ils ont entraîné une dispute. Amar Rabbi Yoshua ben Levi Imraïta Shte Mishpachot Mitgarot Zobazo. Tu vois, deux familles, ils s'entendent pas. Tout le temps, toujours des disputes entre eux. Deux familles. Pourquoi? Parce qu'il y en a une des deux qui a un problème. On ne veut pas qu'elle se marie avec l'autre. Donc, c'est pour ça que Mina Shamaim, ils font en sorte qu'ils sont toujours séparés. Amarav Papa. Saba Mishme Derav. Bavel Bria. Mishon Meta. Madai Chola. Elam Goseset. Il parle de 4 pays ou villes. Bavel, elle est en bonne santé. Ça veut dire quoi en bonne santé? Meyuchas. Mishon, Meta. La ville de Mishan, c'est là-bas, c'est Mchet. Là-bas, c'est que des psulim. Madai, Chola, malade. Aelam, Goseset. Elle est agonisant. Ma ou ma ben cholim le gosesim. Rov cholim le chaim, rov gosesim le mita. Quelle différence entre Gossès et Cholé? Cholé, il y a une chance. Le Rov, il va vivre. Gossès, c'est mourir. Ok, maintenant, c'est une nouvelle Sugia Rabotai. Elle n'est pas difficile, mais on va la faire rapidement. Maintenant, on a parlé de Bavel. Bavel, c'était Solet Nekia. On va simplement, je ne connais pas exactement. Je suis sûr que Rabbi Chaim, après, il y a une photo même ici, celui qui veut. D'accord? La géographie. Les frontières de Bavel pour savoir jusqu'où va Bavel. On vient de dire que Bavel, c'était Meyuchas. Alors, c'est quoi? Alors, c'est quoi? Adechan, I Bavel. Jusqu'où va Bavel? Alors, il va nous donner des noms des repères géographiques pour définir Bavel. Je dis, si vous voulez, il y a dans Magmara ici, il y a une photo. Il va l'envoyer la photo, d'accord, sur le groupe pour voir exactement les limites de Bavel. Rav Amar ad Nehar Azak, jusqu'au Nahar Azak. Ou Shmuel Amar ad Nehar Yohani, jusqu'au fleuve Yohani. Les El Bediklat, qui est en montée du Diklat. C'est quoi le Diklat? Chidekel. C'est quoi le Diklat? Il y a le tigre. Le tigre, non? Le tigre. Le tigre. D'accord? C'est là-bas, au niveau du tigre. Ad Echa, jusqu'où ça va? Rav Amar ad Bagdad ve Avna, jusqu'à des endroits qui s'appellent Bagdad, pas Bagdad. Bagdad ve Avza, Shmuel Amar ad Mushkeni. Voilà. Velo Mishkeni Bichlal. Quoi, Mushkeni ne fait pas partie? Ve Amar Rabbi Chia Baraba Amar Shmuel Mushkeni, Arei Kegola. Voilà, pourtant, il fait partie que les Gola, les Yuchassin. Et là, ad Mushkeni ou Mushkeni Bichlal. C'est jusqu'à Mushkeni, l'endroit de Mushkeni, et Mushkeni fait partie de Bavel. Les tartit bediklat adechad, quand on descend le Tigre. Les brigades du Tigre. Non, le fleuve, le Tigre. Jusqu'où ça va? Amar Arav Shmuel ad Apamia Tata'a. Jusqu'à la ville, il y avait 2 villes. Apamia Ila'a et Apamia Tita'a. Tarte Apamia Veyan. Chada Ilita ve Chada Tataita. Chada Kshera ve Chada Psula. D'accord? Il y avait 2 villes, Apamia. Il y en avait une qui était Kshera, une qui était Psula.
Ou ven chada le chada par ça, entre les deux Apamia. Apamia, d'accord? Nord et Apamia sud. Entre les deux, il y avait 4 km environ. Vekak kabde adade. Et ils ne se parlaient pas entre eux. Les deux Apamia, Corée du Sud. Non, ils ne parlaient pas entre eux. Va filou nora lo mouchle adade. Même un, il disait, tu peux me prêter du feu, le briquet? Non. Vessi matar, vessi manar. Bon, très bien. Des psulta a des mishtaya meshanit. La psula, c'est celle qui parle le langage du méchan. C'était elle, la psula. On a vu que méchan, c'était problème. Pas pamia, pas apamia. Apamia qui parlait là-bas le mishan, c'était les psulim. Ok. Les el bifrat. Ensuite, du côté nord, du côté du l'Euphrate. Adecha, jusqu'où ça va? Ravamar adakra des Toulbakne, ou Shmuel Amar ad Gishra des Beperat. Il y en a qui dit jusqu'à Akra des Toulbakne, et Shmuel il dit jusqu'au pont de l'Euphrate. Rabbi Yochanan Amar ad Ma'aboret des Gizma, jusqu'à le passage de Gizma. Laït Abaye Veitemar Rav Yosef Aderav. Abaye maudissait ce qu'il faisait comme Rav. Ceux qui disaient que jusqu'à Akra de Toulbakne, c'était Bavel. Agma dit Aderav Laït, Adeshmuel lo Laït. Quoi, il maudissait celui qui faisait comme Rav, celui qui disait que Bavel va jusqu'à Akra de Toulbakne, pas celui qui dit comme Shmuel qui dit Gishra de Beperat. Et la Laït Aderav, Kol Sheken Adeshmuel. Il maudissait celui qui faisait comme Rav et Kol Sheken celui qui allait comme Shmuel. Shmuel c'était plus loin. Mais Baïtema le Olam Aderav Laït, Adeshmuel lo Laït. Gishra de Beperat, les tatae avec Ae. Si tu veux, je te dis, le Gishra de Beperat, il était plus bas. Mais Aïdna ou d'Alioua par ça. Aujourd'hui, qu'on le voit plus haut, c'est les Perses qui l'ont déplacé. Mais à l'époque, il était plus bas. Donc c'est Rav. C'est pour ça qu'il n'était pas d'accord avec Rav, parce que Rav, il étendait Bavel beaucoup plus loin que les limites que d'après cet avis-là. Donc, voilà Bavel. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen.